Hola vous, bienvenue sur Instant Poème. Avoir un vécu d'épisodes lourds et difficiles, sans oublier les épisodes de joie, bien évidemment. Après avoir consulté psychologue, psychiatre, hypnothérapeute et avoir travaillé sur moi-même pendant des années grâce au développement personnel, je décide à 33 ans d'enfin sortir toutes ces émotions à travers des textes ou poèmes. Chacun le percevra à sa façon et de les partager. Pourquoi les partager ? Certains se poseront sûrement la question en pensant que c'est mon intimité et que cela ne regarde que moi. Je vous répondrai simplement, car je sais que je ne suis pas unique dans ces cas, dans ce vécu-là, et que beaucoup se renferment sur eux-mêmes en pensant ne pouvoir jamais guérir, ou tout simplement n'arrivent pas à en parler à leurs proches, et ou n'osent pas non plus se faire aider par des professionnels. Étant adolescente, je voulais être psychologue, mais l'école n'a jamais été mon endroit favori. Et pour ce corps de métier, il faut des diplômes. J'ai malgré tout toujours écouté les mots de mes proches en prenant les émotions comme mes propres émotions. J'ai toujours voulu aider mes proches à se sentir mieux. Souvent j'ai réussi et quelquefois ces personnes ne voulaient pas être spécialement aidées, mais simplement être écoutées. Au fur et à mesure du temps, j'ai sombré moi-même dans leur périple jusqu'à m'oublier et oublier mes propres émotions. Mais quand celles-ci ont refait surface, mon corps et ma tête se sont effondrés et j'ai dû encore dire bonjour à des épisodes dépressifs. Aujourd'hui, je sais qui je suis enfin et ce qu'est mon rôle ici-bas. J'ai toujours machinalement aidé et soutenu les personnes qui m'entouraient. Et maintenant, si je peux aider des personnes à travers d'autres endroits, même si ce n'est qu'une ou deux personnes, s'il faut d'abord exprimer mon vécu afin d'avoir leur confiance, je suis fière de pouvoir le faire. J'accepte ce qu'il s'est passé et je ferai tout pour accepter ce qu'il se passera. J'espère pouvoir vous aider. Dans ce premier épisode, j'exprime les douleurs de l'alcool passif. Je vous souhaite un agréable moment. Si vous saviez la peine que je traîne, on me dira que j'ai trop de traumas, donc je garde ça pour moi. À force, à l'intérieur, ça me brûle, ça me fait mal. Mal de constater qu'en réalité, personne ne s'attarde sur mon mal-être, pourtant bien accroché depuis l'enfance. Et quand je me le demande d'où vient réellement celui-ci, je reste sans voix, sans cri. Je me vois, petite, dans un salon noir, avec une lueur d'espoir. Finalement, ce n'est qu'une lumière de couloir. Mais ce couloir n'est pas celui de chez moi. Non, c'est celui des gens d'en face. Il est tard, j'ai école demain. Qu'est-ce que je fais là ? Ah oui, c'est vrai. Papa a insulté ou frappé maman. Donc pour ma sécurité, on m'a installée chez la voisine du palier. Donc, j'attends. Cette scène se répète bien trop souvent. Je suis fatiguée d'être réveillée, mais j'ai 7 ans, ou bien 8, ou bien 9. Alors je reste assise et j'attends. Je vous présente les dégâts de l'alcool passif sur une petite fille qui est à peine construite et déjà détruite. Détruite de vivre déjà ce qu'il s'est passé, mais totalement effondrée de la dernière scène qui va se passer. Attends que je m'exprime. À soir, à peine endormie ou réveillée, je ne saurais même plus l'expliquer. L'alcool refait dégâts, mais ce sera la dernière fois, car j'ai un grand frère qui prendra la défense de maman en éclatant l'œil de papa. Je suis derrière, je vois tout, et même avec des œillères, j'entends tout. Je sais que papa ne va pas bien, les pompiers arrivent, et là je ne me souviens plus de rien. Juste que maman a pris la décision d'enfin partir pour éviter que cela ne se reproduise. Suis-je triste ? Je ne sais pas. Suis-je rassurée ? Oui, je le pense bien. Rassurée d'enfin me dire que maman ne sera plus stressée, qu'elle n'appréhendra plus de rentrer et que sur son visage se dessinera enfin un sourire éveillé. L'alcool passif fait des ravages, même si tu n'es pas la victime visée. L'alcool passif brise le voyage qu'une petite fille visualisait. Je conclurai ce premier épisode en vous disant merci pour votre écoute. Si vous avez besoin, vous aussi, de vous libérer, que vous ne savez pas comment l'exprimer, n'hésitez pas à me contacter en privé afin d'échanger ensemble. Je peux même écrire pour vous et faire un épisode sur votre vécu, tout en gardant votre anonymat si vous ne voulez pas être public. J'aspire à une vie meilleure pour moi, pour vous, pour nous,
car mon histoire est l'histoire de beaucoup d'entre vous. Ne laissez pas éteindre cette flamme. Nous sommes tous ici pour vivre une meilleure vie, malgré qu'il fasse gris par moments. Je vous souhaite un agréable lundi, une agréable semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.